De janvier à mars, ça a été un début d'année très compliqué. J'avais déjà eu le problème en 2025 et en fait c'est assez cyclique. Dans l'activité que je fais qui est de la formation et du conseil en intégration d'intelligence artificielle, le fait que j'ai les formations qui sont dans le cadre de l'organisme de formation certifié Calliope, en fait j'ai pas mal de tâches chronophages. Et j'ai résolu ce problème-là avec un logiciel qui me permet de piloter les formations, et j'ai aussi résolu ce problème en systématisant avec l'IA générative. Mois de février, j'apprends une très mauvaise nouvelle. J'apprends que ma maman elle a un cancer, et donc du coup ça change et ça chamboule tout mon business, parce que dans l'idée, quand on a créé la société, l'idée c'était d'avoir une entreprise qui tourne de service sur de la formation et du conseil au service des clubs de sport. Et avec l'arrivée de l'intelligence artificielle entre 2002 et 2023, en fait on a vachement évolué les services. Et aujourd'hui, on sert les assos, les TPE, les PME à l'intégration de l'IA. Depuis 2022, j'ai formé plus de 45 000 personnes. Il y a plus de 45 000 personnes qui ont accès au contenu. Et avec ça, en fait, il y a des choses qui ressortent. La première chose qui ressort en 2026, c'est plus le prompting qui est important, ça va être le contexte. La capacité à avoir des données propres. Et vraiment, ça change complètement la manière de travailler. Et là, récemment, en fait, j'ai pris conscience d'un truc. J'avais une tactique depuis 4 ans qui était de uniquement utiliser ChatGPT et l'ensemble de ses fonctionnalités. Et maintenant, en fait, je prends conscience que le marché il évolue tellement vite, tellement fort, que tout le bruit sur les fonctionnalités et les outils, je m'en foutais un peu. Et maintenant, je me retrouve contraint à intégrer Claude, à intégrer Copilot et à intégrer Gemini.